Bonjour à tous. Des rafales à plus de 100 km/h. La tempête Benjamin a soufflé sur la Bourgogne-Franche-Comté hier. Près de 15 000 foyers ont été privés d'électricité dans la région le matin. Quelques dégâts ont également été recensés, notamment des chutes d'arbres sur la chaussée et parfois même sur des véhicules à Salins-les-Bains et à Champagnole. À Beaune, un lampadaire est tombé sur une voiture en circulation, heureusement sans faire de blessés. L'aéroport de Châlons-Chamfort-Jeul en Saône-et-Loire va être fermé pour plusieurs semaines. La deuxième phase d'un important chantier de modernisation débute ce lundi. Les travaux, pour une durée estimée de 4 semaines, entraîneront la fermeture de la plateforme à toute activité aérienne. L'Union des commerçants de Besançon ne mâche pas ses mots. Dans un communiqué publié hier, elle a tenu à répondre aux critiques faites sur la braderie d'automne qui vient de se conclure. Elle tient à rappeler, je cite, que les braderies permettent de financer la majorité des opérations d'animation et de mise en valeur du commerce bisontin. Pour rappel, plus de 200 commerçants et artisans du centre-ville sont membres de l'Union des commerçants. Dans le reste de l'actualité également, des débats houleux en perspective. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi de finances. Après le rejet du texte en commission, il semble toutefois peu probable que le budget obtienne une majorité à l'Assemblée nationale. Mais Sébastien Lecornu l'a encore affirmé hier, il n'utilisera pas le 49.3. Le Premier ministre qui s'exprimait dans le cadre d'un déplacement à Romainville en Seine-Saint-Denis, et il a promis une méthode nouvelle en appelant à trouver les voies du compromis. L'absence de 49.3 crée quand même un moment de responsabilité, un moment plus technique, un moment un peu plus grave. Et donc à la fin, ce texte il est rejeté parce qu'il n'a plus de cohérence globale. Il ne faudra pas compter sur un 49.3 à la fin de la discussion, dans lequel, au fond, ce sont les services de Bercy et de Matignon qui réécriront la loi et qui l'imposeront au Parlement avec le seul choix de censurer ou pas le gouvernement. Et donc ça implique une méthode nouvelle. Ce qu'il faut espérer, c'est que, évidemment, les esprits, les cultures, les réflexes aillent vite dans ce changement, parce qu'évidemment, désormais, on est dans le calendrier budgétaire et personne ne peut le retarder, celui-ci. Les débats sur le budget débuteront cet après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre doit s'exprimer à 15h. Un budget sous le feu des critiques du Parti Socialiste, notamment. Dans une interview aux Parisiens hier soir, Boris Vallaud laisse planer la menace d'une censure. Le chef des députés PS qui demande plus de justice fiscale. Les nouvelles sanctions américaines contre la Russie vont dans la bonne direction. Les mots hier d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Le président français s'est félicité de la resynchronisation des agendas européens et américains sur la question ukrainienne. Et enfin, pour conclure, elle fait son grand retour. La fête foraine de Dijon ouvre ses portes dès aujourd'hui. Une centaine d'attractions sont installées derrière le parc des expositions et congrès. Elle restera ouverte jusqu'au 16 novembre et sera ouverte tous les jours de 14h à 23h en semaine et jusqu'à 1h du matin le vendredi et le samedi soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.